Salut à tous! Nouvelle vidéo aujourd'hui où on va s'occuper de la préparation de ce moteur. Première étape de la préparation de ce moteur, le changement des coussinets de bielle. On va déposer le carter d'huile et lui mettre des coussinets de bielle renforcés ACL. Pour ça, rien de très compliqué, on dépose toutes les vis du carter d'huile. Il faut ensuite décoller le carter d'huile, parce qu'il est collé par le joint. Et pour ça, on fait levier à des endroits qui n'abîment pas le plan de joint. Un petit coup de propre pour enlever l'excédent d'huile. Je tourne le vilebrequin à l'aide de la poulie dumper pour pouvoir placer les chapeaux de bielle dans la bonne position. Je contrôle qu'il n'y ait pas de jeu au niveau des coussinets de bielle. Je dégraisse ensuite les chapeaux de bielle histoire de pouvoir les repérer facilement. On démonte maintenant la crépine de la pompe à huile. Pour ça, rien de plus simple, 2 vis à enlever. On récupère les nouveaux coussinets de bielle. Et je me prépare un petit plan de travail de fortune. J'attaque maintenant le démontage des vis de bielle pour pouvoir enlever les chapeaux de bielle et accéder aux coussinets. Maintenant que le chapeau de bielle est enlevé, je peux accéder au coussinet. Je nettoie l'excédent d'huile, je vérifie l'état du main-de-ton et je repousse la bielle pour pouvoir sortir le deuxième coussinet de bielle. Je nettoie ensuite le maneton et la bielle histoire d'enlever tous les dépôts et les résidus. Je prépare maintenant les nouveaux coussinets afin de pouvoir les remettre en place. Je badigeonne les coussinets de graisse de montage. Maintenant, il faut replacer la bielle sur le vilebrequin et là, c'est une opération un peu délicate. Je place le nouveau coussinet sur le chapeau de bielle en le centrant au maximum. Je graisse maintenant le coussinet que je viens de mettre sur le chapeau de bielle. Je place maintenant le chapeau de bielle en respectant bien le sens de montage et je replace les vis. Je vérifie dans la Bible du Duratec les couples de serrage. Ne me demandez pas où je l'ai eu car même sous la torture je vous dirai rien. Le serrage des vis de bielle se fait en 2 phases. Une au couple et la deuxième à la clé angulaire.
Je tourne le vélo pour m'assurer que tout fonctionne bien et qu'il n'y ait aucune résistance. Bon, je vous passe le montage des 3 autres cylindres, vous avez bien compris comment ça fonctionnait. Kiné, ACL monté. Voilà les anciens. Pas méga propre et en même temps pas dégueulasse, j'ai vu bien pire. Bon, maintenant on va s'attaquer au démontage du carter de distribution. Pour ça, il faut bloquer le vilebrequin pour pouvoir dévisser la vis de poulie dumper. Donc je mets en place un volant moteur et un outil qui permet de le maintenir et de bloquer le vilebrequin. Je sors les piches de calage pour mettre le moteur au point mort haut. Voilà le moteur parfaitement calé, on va pouvoir tout démonter. Maintenant que la poulie dumper est enlevée, comme pour le carter d'huile, on enlève toutes les vis du carter de distribution. Comme dirait notre ami Farine de Blé, j'utilise le bâton de persuasion pour essayer de décoller le carter qui est définitivement bien collé par le joint. On démonte maintenant la distribution. Pour ça, première chose à faire, enlever les vis de poulie d'arbre à cam. Je démonte maintenant tous les paliers d'AAC et je vais pouvoir ainsi libérer les cams. Petit détail qui a toute son importance, il faut bien garder l'ordre des paliers et surtout leur sens. On peut maintenant enlever tranquillement les arbres à cam. Voilà les nouveaux arbres à cam qu'on va mettre. Les anciens d'origine. Et hop, le bloc qui est démonté. Donc le tendeur de chaîne et autres, je pense que je vais mettre tout neuf, histoire de repartir nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à. Pour le montage des nouveaux arbres à cam, j'utilise une nouvelle fois ma graisse de montage pour bien lubrifier tous les paliers. Je peux maintenant monter le nouvel arbre à cam en respectant le positionnement pour le calage.
Je repositionne les paliers d'arbre à cam dans l'ordre. Je fais un pré-serrage avant de les serrer au couple. Je serre ensuite au couple avec la clé dynamométrique en respectant l'ordre de serrage de la Bible du Duratec. Les arbres à gamme sont posés. On passe maintenant au démontage de la distribution et du tendeur de chaîne. Je décape et nettoie le plan de joint. Et je prépare les nouveaux éléments de la distribution. Voilà, arbre à cam monté, serré au couple. J'ai tout viré, tout le tendeur de chaîne, tout. On va remettre du neuf, tout est nettoyé. Tout beau, tout propre. Voilà, et on va monter. Ça, c'est l'ancien. On va monter les guides de la pompe à huile. Et le kit chaîne tout neuf. Avec un tendeur tout neuf. Ça va être beau. Ça va être beau. Je remonte maintenant tous les éléments de la distribution. Maintenant que la distribution est en place et que tout est serré au couple, je libère le tendeur de chaîne. Je serre au couple préconisé les vis d'arbre à cam. Voilà, voilà. Des arbres à cam bien poussés, qui vont bien, et une distribution toute neuve. Si ça, c'est pas beau. Alors pour ceux qui se posent la question, la pige, pour caler le vilo, elle se met là. Et comme tu peux le voir, hop, ça maintient le vilo juste là où il faut. Voilà, un tendeur tout neuf, des patins tout neufs, la chaîne de pompe et les guides de pompe à huile tout neufs. Et puis voilà, et puis les nouveaux arbres à cam. Alors, un peu badigeonné de pâte de montage. Encore une fois, c'est ça que je mets. Voilà, le truc qui déchire. Permet de bien sur toutes les pièces neuves, dès que je refais des moteurs, je monte ça à fond. Et ça permet vraiment d'éviter au premier démarrage et autres
de tout abîmer. Voilà, voilà. Allez, à suivre. Alors là, on va tout nettoyer. Hop, les carters d'huile, les carters de distrib, on va tout bien décaper, nettoyer. Et puis on va les repeindre du coup en rouge pour pouvoir faire un truc sympa par rapport à la couleur de la voiture. Allez, enjoy. Oh putain. Le bouchon il est tombé, putain. Ok. Pour bien nettoyer le fond du carter d'huile, j'enlève la plaque de déjaugeage. Maintenant que les carters sont bien dégraissés, nettoyés et séchés, je les décape à fond avec une brosse métallique. Je nettoie et décape à fond les plans de joint. Je prépare les carters pour la peinture en masquant les plans de joint. A few moments later. Voilà un résultat très satisfaisant. Je remets maintenant en place la plaque de déjaugeage en mettant de la loctique sur les vis. On n'oublie pas le bouchon de vidange avec un joint neuf. Je sors maintenant l'ancien joint spi du carter de distribution. Je prépare le nouveau joint spi de Vilo côté boîte de vitesse. Je dépose l'ancien joint spi. Comme à l'accoutumée, maintenant je décape et je nettoie parfaitement le plan de joint. Je pose le nouveau joint spi délicatement en respectant les préconisations du constructeur. Je pose maintenant le joint sur le carter de distribution. Je nettoie le plan de joint côté moteur.
Je replace maintenant le carter de distribution. Je presserre les vis avant de les serrer au couple. Autour du carter d'huile de recevoir son joint d'étanchéité. Voilà, moteur quasiment fini, reste plus que la poulie dumper. Merci beaucoup en tous les cas pour votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, plein de beaux projets à venir. Et je vous dis à très vite.